mesdames et messieurs, nous sommes chez Monsieur Lick. Lick, vous êtes les voisins. C'est ici, c'est une maison, voisine. C'est à quelques centimètres, il faut le dire, d'une autre maison qui a été victime là où l'avion a fait crash. Alors, parlez-nous, parce que quand nous voyons votre maison là, c'est à quelques mètres. Monsieur Lick, parlez-nous comment vous personnellement vous aviez réussi cela, parce que on peut dire que c'est une chance pour vous, hein, parce que vous alliez aussi être victime de ces crashs. C'est vraiment une chance, hein. C'est une chance, c'est le bon Dieu qui connaît les plans de ces créatures et qui nous a sauvés dans ce cadre. Parce que vous voyez, être à quelques mètres de l'endroit où il y a eu les crashs, c'est vraiment, c'est pas facile, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on est magicien, on est spécial, mais c'est parce que le bon Dieu a jugé que ça se passe ainsi. Voilà pourquoi au niveau de la maison et de l'endroit où il y a eu les crashs, on est en train de se poser plusieurs questions. Vous savez que quand il y a crash, ça peut emporter même tous les quartiers. Mais nous qui sommes presque voisins, nous avons été épargnés pour donner les témoignages. Parce qu'on voit la maison là, c'est à quelques mètres. Il y a une autre ici, c'est quelques centimètres là. Vous, on vous a, s'il faut dire, c'est le bon Dieu qui vous a épargné de ça. C'est quel sentiment? Parce qu'on voit là où l'avion a fait crash. On les voit encore ici, parce qu'on s'est rendu ce matin pour essayer un peu de savoir l'évolution. Comment vous pouvez justifier ça? Nous avons des sentiments de gratitude. Remercions le bon Dieu pour ce qu'il a fait. Quelle a été, c'était quoi ta première réaction quand tu as vu cet avion ici tomber jusqu'à quelques mètres de ta maison? À ce moment-là, je n'avais pas de choix. Il n'y avait pas de réaction parce que je voyais seulement que tout le monde allait mourir. Et en voyant que tout le monde allait mourir, on était en train de communiquer avec Dieu pour lui dire, bon, si c'est le moment, nous sommes prêts. Parce que nous n'avons pas quoi faire. Vous savez, avec mon état de santé physique, c'est aussi difficile à me déplacer. Et je vais même vous informer que la famille que nous avons perdue, c'est une famille de mon semblable. D'une personne en situation de handicap comme moi, qui a été victime de ces crashs et dont et la femme et les enfants sont morts. Et donc avec ce cas-là, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu parce que voyant l'accident de l'avion, nous avons trouvé que c'est nous qui étions ciblés parce que c'est nous qui n'allions même pas trouver les moyens pour fuir et c'est nous qui allions même tous mourir. Et donc gloire à Dieu d'une part pour avoir sauvé certains dont moi-même, mais aussi nous disons si c'était son plan, que ceux qui sont morts, qu'il puisse nous accompagner avec une consolation réelle par rapport à la famille de mon frère d'épi qui venait de perdre ses membres de la famille. Merci beaucoup Lick de nous avoir partagé ce moment douloureux que vous aviez vécu hier, parce que c'était pas vraiment facile. C'est pas facile de supporter, c'est pas facile de comprendre. C'est un accident. C'est toujours difficile d'être victime d'une telle situation. C'est vraiment difficile. On est en train de manquer même des mots à prononcer parce que nous sommes encore sous émotion par rapport à ce qui s'est passé. Nous attendons qu'il y ait consolation. Consolation de la part du gouvernement, consolation de la part des bienfaiteurs, afin que les familles victimes soient aussi accompagnées moralement, peut-être aussi matériellement, je ne sais pas, ça va dépendre de la volonté de tout un chacun, pour qu'à un certain niveau, on puisse encore se ressaisir. Parce que nous avons perdu non seulement les vies humaines, mais aussi le matériel. Nous avons perdu tant de matériel. Est-ce que vous aviez été victime aussi des vols? Si, moi-même, j'ai été victime. Tous les biens au niveau de la maison,
ont été volés, que ce soit les habits. Il y a eu même un peu de moyens qui pouvaient assurer la survie des membres de la famille qui ont été emportés. Et donc on attend que Dieu fasse ce qu'il nous prévoit toujours à faire. Merci beaucoup, Monsieur Lick. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au niveau du quartier Mapendo à Birere, l'un des quartiers populaires de la ville de Goma. Nous sommes rendus ce matin sur les liens là où s'est passé le crash de l'avion qui a jusqu'à présent, selon les bilans avancés par les autorités congolaises, on a enregistré 20 morts, disons 29 morts, voilà. Et là, nous allons continuer parce que, il faut le dire, les réactions ne cessent de tomber par rapport à ce crash. Bonjour messieurs. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Luc Loulizana. Monsieur Luc, qui êtes-vous? Nous voyons ici, c'est les lieux de crash. Parlez-nous un peu. Je suis, comme vous voulez savoir qui suis-je, je suis Luc Loulizana. Je suis le voisin, je dirais d'ailleurs le résident de ce quartier. Et je suis le voisin direct de l'endroit où l'avion a connu un crash. Alors, Monsieur Lick, parlez-nous un peu. Vous êtes le voisin direct. On voit votre maison à quelques mètres, quelques centimètres, il faut le dire, de là où l'avion a connu les crashs. Parlez-nous, vous aviez vécu la scène, l'événement? En fait, l'événement était un peu compliqué. C'est un événement surprenant. Et ça s'est passé même au moment où la plupart des membres de la famille étaient déjà partis à l'église. D'autres étaient en train de venir pour rendre visite à la famille. Comme je vais vous le dire d'ailleurs, la famille victime a connu des cas non seulement des membres qui résident ici, mais d'autres qui sont venus pour saluer la famille et qui ont aussi rendu l'âme. Et donc c'est très compliqué, c'est douloureux, c'est difficile à pouvoir même expliquer parce qu'on n'a pas eu même à comprendre comment ça s'est passé. Vous savez, c'est un lieu où l'avion n'a pas l'habitude de passer. C'est un lieu où on ne pensait pas que ça pourrait arriver qu'il y ait un problème de crash. Toute la population ne s'y attendait pas, tout le monde ne s'inquiétait pas. D'un coup, on a trouvé qu'il y a déjà un crash. Et quand c'est arrivé, il n'y avait même pas la possibilité de pouvoir intervenir comme on pouvait le faire, vu aussi les conditions, l'accessibilité du quartier, vu aussi l'insuffisance de certains matériels qui pouvaient aider qu'on puisse sauver les vies de certaines personnes. Et voilà que nous sommes en train de pleurer. Nous pleurons la mort de nos frères, nos sœurs, de toute la population que nous aimions beaucoup, qui nous a toujours servi, nos frères, nos voisins, et surtout notre papa Dépi, qui a perdu toute sa famille, s'il vous plaît, femmes et les enfants. Lui, il n'était pas là? Oui, il était déjà sorti. La famille était là. La famille avait d'autres visiteurs qui venaient même de Bukavu pour la visite. Et tous sont morts. Et c'est un nombre de combien? Les nombres, je ne saurais pas vous les déchiffrer. Mais actuellement, on est en train de parler de 28 morts. Je crois qu'il y en aura même plus que ça parce que les investigations continuent. Alors, parce que le gouvernement a annoncé hier tard dans la soirée les bilans de 29 morts, donc parmi lesquels, comme vous venez de le dire, des résidents de ces quartiers où il y a eu cet accident. Est-ce que pour vous, que pouvez-vous dire, parce qu'on sait que l'aéroport de Goma, le crash s'est passé à quelques mètres de l'aéroport de Goma, que pouvez-vous dire à cela? Ce que je peux dire, d'abord je vais toucher un peu une mentalité compliquée de certains membres de nous les Congolais, qui au lieu de venir sauver la population en difficulté, il y en a qui ont profité de ces moments pour aussi intégrer les cas de vol,
parce que même les maisons voisines ont été pillées par la population. La population qui a trouvé, c'était le moment peut-être aussi de se retrouver et a organisé des pillages aussi des maisons différentes qui se trouvent là où les crashs s'est retrouvés, dont moi-même je suis victime. Et dans cela, l'aéroport qui est proche de la ville, et dans la ville où il y a bon nombre de mouvements, nous avons toujours constaté que c'est vraiment un problème. C'est un problème, ce n'est pas le premier crash que nous connaissons, il y en a d'autres qui sont déjà passés. Dans ces mêmes quartiers? Oui, pas dans les quartiers, mais presque dans les mêmes quartiers, parce qu'il y a quelques, je crois, 30 mètres ou 200 mètres. C'est le populaire de Goma, Mapendo, Birere. Oui, Mapendo, Birere. Oui. Il y a eu encore un autre crash et qui a aussi causé des pertes de vies humaines. Alors, dans ce cadre, on pourrait quand même profiter de ce moment pour recommander au gouvernement de pouvoir réfléchir sur les mécanismes qui peuvent nous permettre de réduire des risques de crash. Les mécanismes, c'est délocaliser l'aéroport international de Goma? Il est difficile de le dire qu'on puisse délocaliser l'aéroport parce qu'à notre niveau, nous n'estimons pas combien ça coûte. Mais c'est vraiment notre souhait que si c'est possible, le gouvernement pense à voir comment délocaliser l'aéroport. Donc tant que l'aéroport est toujours là, vous vivez disons, dans les peurs, disons dans une... il faut dire, vous craignez toujours qu'à tout moment l'avion peut encore tomber sur vous ici? Si, ça nous craignons. Comme nous avons déjà plusieurs expériences, nos prédécesseurs ont été victimes, nous-mêmes aujourd'hui, nous pensons que même dans l'avenir, on peut y avoir d'autres qui seront aussi victimes. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir peur. Et en ayant cette peur, nous pensons qu'au-delà de délocaliser l'aéroport, il faudra aussi penser au bon checking des avions qui doivent voler. Parce qu'il semble que même certains avions qui volent ne sont pas en bon état. Et c'est parmi les causes de ce que nous perdons actuellement et que nous continuons à pleurer. Mais nous pensons que si le gouvernement peut aussi s'investir dans ce cadre et contrôler l'ensemble des enjeux qui peuvent être autorisés à voler, afin de pouvoir voir comment réduire les cas d'accidents, de crash, et aussi aider à la population de pouvoir survivre. Parce que vous savez, perdre toute une famille en intégralité, ce n'est pas facile. Qui va consoler qui? Comment on va faire? Tous les biens qui sont déjà perdus, est-ce que les gouvernements pensent comment y réfléchir? Comment accompagner la population victime? Comment accompagner la famille qui a perdu les membres de la famille? On ne comprend pas. On ne comprend pas, mais on est en train de dire que nous devons toujours les dénoncer. Nous devons les dénoncer parce que si nous taisons, c'est comme rien n'était. Mais même si nous les disons, je crois qu'à travers les médias, vous allez nous accompagner. Vous allez nous accompagner pour atteindre l'ensemble de la population, l'ensemble des autorités nationales, internationales, je ne sais pas, pour pouvoir aussi voir comment contribuer à ce qu'on réduise tant soit peu les cas de crash en RDC. Merci beaucoup, Lick. Merci beaucoup. Alors, Lumiere. Jamusa. Jina konani? Jina langu Mugisho Eric. Mugisho. Sasa Mugisho, tuambie, tueleze, tunaona huyu mtoto hapa, shutama kwanza kwa tuonyesha. Tuambie huyu mtoto namuona pembeni yako, jina yake nani? Jina yake Lumiere. Ifufemele dini. Lumiere. Lumiere, tueleze Lumiere ni nani, ilipitikana nini? Sasa ndege ilianguka mule mwa voisin. Sina anguka mule mwa voisin. Sasa sele anguka na nile lipua ikaanguka. Sina katika ile nani motere ka ngilia mule ndani. Ile litako ikaangukia kule yulo. Sasa sele katika vile njoo ikawaka. Ile kuwaka njoo moto ikaingia mule mwa voisin. Na huyu mtoto ikwamo na Simeon kaka mdogo mwenye alikuwa anafuata. Ule mtoto wa garso mwenye alituacha, mwenye alikufa jana, jina yake Simeon.
njo akakufia mule. Sasa papa loko alisove huyu. Sasa ule mtoto akalalamika, akaona gizi huyu wanamsove. Mwele kulalamika njo akatoka. Kusema atoke na kuna tena ngizi, papa mloko aache huyu inje kusudi asove ule mwingine na vio elishawaka. Njo ule mtoto kusema atoke njo akanani akabakilia hapa mu veranda, akakuwa munani ya pine, akakufia mule na bengine. Sasa ile moto njo ikabakutana mule pote bakaishia mule. Tuseme njo mtoto tu mwa balisove mtoto moya umu mwetu njo mwa alikufa wa garçon. Kisha mule mwa voisin njo mwenye sasa alikufia. Na mule mkakufa batu 5. Njo 6. C'est bon. Alors, c'est bon comme ça. Prends-moi l'image avec les 3. Alors, mesdames et messieurs, ce matin, sur les liens, là où l'avion a connu un crash. Alors, nous voyons devant moi, c'est une fille. Une fille. Une fille qui a été sauvée vraiment de justesse. Il faut dire que tous les autres enfants qui étaient dans la maison où l'avion est tombé, ils sont tous perdu la vie. Mais la lumière, la fille ici, la petite lumière, elle a été sauvée parmi tous les enfants qui étaient également toutes les grandes personnes. On est venu à sa rencontre, même si c'est difficile pour elle de parler, mais elle est là. On peut dire que c'est grâce à Dieu que cette petite fille elle est encore en train de respirer. Et comme le papa vient de nous relater ici, en tout cas c'était vraiment difficile. Quoi Masangapi? Le quoi moment 9h, quoi ma 8h30, ma 9h moins, je l'ai ajali ilifanyika. Ile vile kwa natoka pi na kwenda pi? Ilitokea ngambo za aeroport taenda Butembo. Selu benye bali nani tufasiria kubali yobe bali kwa mwavyo safari yenyewe itafanya. Selu taenda Butembo. Sasa kwa mtoto huyu anabaki wapi kwa sasa? Huyu? Sini wapo kunyumba. Me hii nyumba iko wala nyumba iko ayo haikuharibika sana. Nani ilaona ile mabaya ilibomola na mabio ile kusukuma manani njoo kakatakata mabio bomola nani ya mlango. Asante sana. Jina lako nani? Jina langu Mugisha. Ajali ilipatikana hapa, avion ndege imeanguka. Kwa nini uliona hiyo kitu? Mimi sikuwa. Naomba nini kwa serikali? Mimi yenyewe ninapaswa omba kwa serikali watusaidie sana. Donc aeroport haipashwe kuwa mgini. Juu ile nishakuwa presque 3e fois. Ya kwanza ililumizaka watu pale kuropwe Ruchuru pale. Watu walikufa ba mingi. Yengine tena hapa naanza kuseni nako tena nayo ililumiza wengine. Hapa akose kunishisha presque ma 4 jours. Avion ya Ethiopia ilikuya tena ilitafa tena ajali pale kwenye ile nyingine ilifaka. Rezema Mungu alisaidiaka ikapanda tena ikaenda kisha priner ilitanjuka ikakuya tena ikaanguka. Alors sawa hii imekuwa ya 3e fois. Nyingine ikatosha moto. Alors tunomba tu serikali itusaidie. Gisi walikuwa nasema gisi walikuwa nasema na pasho atie aeroport kule Maruchuru. Kule kwenye hakuna watu njoo kwenye kuna pasho enda aeroport. Sasa kule Mabeni nako aeroport hachiko pembeni ya watu. Sasa hii yetu ya Mgoma iko katikati ya watu. Vraiment serikali itusaidie sana itoshe aeroport pale. Ndiyo, vraiment kwa kusaidia kwa securite na ya pili wale wa technicien babo ba ma avion nabo bapime angalia nabo kama wako na verifier mzuri juu kusema avion haiko sawa gari hayo inapaswa pata pane me watu swate hapapashwe lumie lakini avion hayo kisha panda yule moteri ikazimika basi uyegisi pale hamutatoka hata mtu mmoja. Alors na wale watu ba aeroport nabo bapime jikaza na kukwana na verifier kwa wale ba technicien babo bako na verifier vizuri senye avion inatapanda muheo.